Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi Exode 12, les versets 35 et 36, et puis Exode 32, 1 à 5. Nous lisons Exode 12, les versets 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exode 32, du verset 1 au verset 5. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous avez écouté deux portions de la Bible qui nous parlent de l'envers de la bénédiction. L'envers de la bénédiction de Dieu est donc le thème que je vous propose, chers amis auditeurs. Israël, qui a été esclave en Égypte pendant plusieurs années, a eu la grâce de quitter l'Égypte parce que l'Éternel avait sonné la cloche de la fin de l'esclavage. Et quand l'Éternel monte un projet, il donne tout ce qu'il faut autour de ce projet. C'est ainsi que Dieu fait grâce à Égypte, à Israël plutôt, qui trouve la grâce de Dieu et reçoit des Égyptiens l'or et l'argent. Moïse leur a dit de demander, et ils ont demandé aux Égyptiens qui se sont dépouillés pour les enrichir. Et en cours du chemin d'Exode, où ils avançaient vers la terre promise, Moïse est allé rencontrer Dieu. Et quand il s'est retiré, cela a pris du temps. Aaron était celui qui était avec Israël pendant l'absence de Moïse. Et le peuple dit à Aaron: fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron leur demande de donner l'or et l'argent qu'ils avaient reçus. Et ils ont bien rassemblé cela pour remettre. Et c'est de ce or qu'il y a eu un veau d'or. L'or vient d'où? C'était la bénédiction de Dieu. Dieu a béni Israël par l'or. Et ce or a servi à un veau d'or pour l'idolâtrie. Alors que l'idolâtrie n'était pas normale pour Israël.
Israël tombe dans l'idolâtrie. Et voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Il se prosterne devant lui et lui offre des sacrifices. La bénédiction de Dieu est devenue en ce moment un objet d'idolâtrie. Israël tombe dans le péché d'idolâtrie, de l'ingratitude. Israël oublie la bénédiction de Dieu. Israël oublie les bienfaits de Dieu. Israël pêche. Et Aaron, c'est ce leader qui est faible, qui ne sait pas laisser dans la direction de Dieu. Il n'était pas convaincu de lui-même, de son autorité. Il se laisse influencer par le peuple qui lui donne des ordres et il exécute. Et sous Aaron, le peuple tombe dans l'idolâtrie pendant l'absence de Moïse. Est-ce que parfois, en tant que chrétiens, responsables à un certain niveau, nous ne nous laissons pas influencer pour dire après, ils m'ont obligé, je ne pouvais pas les convaincre, je n'avais pas le choix. Passons à Israël qui est devenu ingrat, qui a mal utilisé la bénédiction de Dieu. Il est le type de ces chrétiens qui ont grandi sous le regard merveilleux de Dieu et de l'Église, des responsables religieux, des frères et sœurs qui ont été bénis, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu les a élevés et les a enrichis. Et ils ne sont plus à l'église. Ils sont absents. Ils ont abandonné l'église. Ils ont trouvé peut-être, ah, ce temple est petit, je ne peux plus adorer là, je dois aller dans telle église. Ils pensent même que les sièges ne sont pas adaptés à leur classe sociale. Voici des gens qui ont été bénis, qui pensent que maintenant qu'ils sont riches, maintenant qu'ils sont élevés, ils doivent se faire des deuxième, troisième, quatrième. Et combien d'épouses, je ne sais, ils s'engagent dans l'adultère, ils oublient Dieu et tombent même dans l'idolâtrie. Et ils font des pactes avec des loges mystiques. Ils oublient que tout ce qu'ils ont leur vient de Dieu. Ça, c'est l'envers même de la bénédiction. Dieu a béni et la bénédiction a été mal utilisée. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à vous rappeler toujours d'où vous venez. Quand vous venez de quelque part et Dieu vous élève. Quand Dieu vous élève, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous enrichit, ne quittez pas votre poste. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre Dieu. Restez accrochés à Dieu et recevez plus de bénédictions parce que vous êtes restés avec Dieu. Je vous prie, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, à vous accrocher à votre Dieu qui vous a béni. À vous accrocher à ce Dieu qui vous a élevé. Je m'adresse à quelqu'un qui a abandonné Dieu, qui a abandonné sa chaleur spirituelle, quelqu'un qui a refroidi ou peut-être est en train de perdre la foi parce que Dieu l'a béni. Arrêtez s'il vous plaît et revenez à l'Éternel. Ne faites pas comme Israël qui avait voulu un Dieu qui marchait devant lui. Israël qui avait oublié Dieu et a utilisé toutes les bénédictions pour se faire un veau d'or. Quelle est votre idole aujourd'hui? Qu'est-ce que vous adorez? Quel est votre péché après avoir abandonné Dieu? Dieu vous a élevé, c'est une grâce. Mais ce que vous lui devez, c'est votre fidélité et votre vie dans la sanctification. Je ne vais pas vous quitter sans vous rappeler votre contrat avec Dieu. Vous avez fait des promesses. Vous avez dit, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ci et ça. Le Seigneur vous a béni et vous avez oublié ce contrat. Je vous rappelle que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et il sera éternellement. Le Dieu d'Israël est celui qui reste notre Dieu. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, que la bénédiction de Dieu reste la bénédiction de Dieu.
et que votre engagement reste votre engagement devant Dieu. Tenez bien, dans toutes les circonstances, dans la pauvreté ou dans la richesse, accrochez-vous à Dieu. Servez l'Éternel avec vos biens parce que vous avez tout reçu de Dieu. Que le Seigneur nous épargne de l'envers de la bénédiction qu'il nous a donnée. Shalom et soyez bénis.